suis Sarah de Lausanne, connue sous Atari, parfois sous Plan Neuf ou Fellari aussi. Je fais de la musique, je mixe et je fais du live principalement, et puis aussi de la prod. J'ai commencé la musique toute petite. J'ai commencé par faire de la batterie, depuis vraiment toute petite en fait. Je faisais des batteries avec des seaux de peinture, des cartons, des trucs comme ça. Puis je tapais dessus avec des stylos et des crayons, mais ça plaisait pas trop à mes parents. Donc assez rapidement, j'ai eu une batterie pour enfants. Et puis la première fois que j'avais un peu touché des platines, je devais avoir 10 ans. Et après, j'étais complètement obsédée par ça. Et je m'étais vraiment fixé comme objectif que j'allais économiser jusqu'à mes 18 ans pour pouvoir m'acheter des platines à 18. J'avais réussi à mettre à peu près la moitié de la somme nécessaire quand j'arrivais à mes 18 ans, puis j'ai eu beaucoup de chance, ma maman, elle a payé le reste. Puis en fait, c'est toujours les mêmes platines que j'ai, aujourd'hui les mêmes techniques. C'est pas la même table de mix, mais c'est toujours les mêmes platines, increvables. Et j'ai commencé donc à mixer, en fait j'avais déjà 17, mais sur des platines de potes à moi après les cours. Donc ça fait 14 ans, purée, ça me rajeunit pas. et, euh, et la prod, j'ai un peu joué avec quelques potes, un petit peu, mais rien de très sérieux, il y a quelques années, puis je me suis vraiment mis il y a à peu près 3 ans, quoi. Puis sinon, ouais, ce qui était aussi un petit peu le tournant pour ces questions de prod, c'est ici à Lausanne, j'ai d'abord rejoint le collectif La Serre avec mes potes Félix et Chat, qui faisaient quelques fêtes à la ruche. Et c'est là-bas que j'ai commencé à jouer les premières fois en pro. Et quelques fêtes aussi, un peu des petites fêtes illégales, quoi, des petites raves, des trucs un peu partout dans la région lausannoise. Et quelques années plus tard, on a rencontré Pau et David, qui avaient le collectif Take It Easy, qui est un collectif international un peu basé en Thaïlande et en Russie, qui a sa branche suisse. Puis c'est un peu là, surtout le tournant, qui m'a fait un peu faire plus de prod, quoi, quand j'ai rencontré David. Le premier collectif, donc In Situ, en fait, on a créé ça. In Situ, c'est une des branches de Numic. Numic, ouais, c'est un peu. Numic, c'est la maison mère, quoi. C'est une assoce qui est née de personnes un peu de Neuch. Donc Phil Quantième, qui est un grand monsieur qui ressemble à Bruce Willis et puis qui est vraiment une brute absolue du mix, quoi. Qui est une personne pour qui j'ai énormément de respect, que j'ai rencontré il y a quelques années et qui a été bien gentil de m'accueillir dans la famille de Numic. Numic, en fait, c'est une association pour la musique électronique et pour les arts numériques. C'est aussi pour le VJing, pour les installs, pour des trucs comme ça. Et généralement, ils font quelques fêtes dans des clubs, mais ils font surtout des fêtes un peu semi-privées, dans des refuges ou dans des cadres exceptionnels, pour les membres, où on fait venir des DJ internationaux qu'on connaît pour vivre un peu un espèce de moment magique dans un cadre qui sort des clubs, qui sort du côté boulot en fait. Et maintenant la vocation de Numix c'était de créer 2 labels, un label techno qui s'appelle Différential, qui commence, et puis un label plus minimal, micro house et break, qui s'appelle In Situ. Et moi je m'occupe plutôt du label In Situ, même si je fais partie de l'autre. Puis maintenant, on essaie de se concentrer, de faire une bonne base, avoir pas mal de prod. Et puis très 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 prochainement, on va sortir des vinyles. Donc on a déjà pas mal de trucs qui sont un peu sortis du four, quoi. Et ça va faire très très mal. Et pour l'autre collectif dont je fais partie, donc c'est les Copains d'abord. Les Copains d'abord, c'est l'ancien Take It Easy qui s'est un peu métamorphosé en Les Copains d'abord, avec une nouvelle direction et aussi un nouveau management
à la base, Take It Easy, ça venait de Lega à Moscou. Lega et Max Grabke, puis ensuite Po et David en Suisse, et Fishmonger et d'autres en Thaïlande. Puis maintenant, on redirige, on a restructuré un peu la chose pour avoir un truc qui est un peu moins divisé et puis vraiment plus partagé, plus organisé. Je pense que ça c'est très bien. Et il y a pas mal de choses qui se profilent. Aussi peut-être certainement que d'ici un mois ou deux, je vais aller jouer en Russie. En fait, dans la musique que je fais, je pense comme tout le monde, quoi. J'ai eu des phases. Des fois, je peux être complètement obsédée par un type de musique ou par certaines sonorités et tout. Puis en fait, c'est une accumulation d'année en année de plein de phases comme ça. Et quand j'ai commencé à mixer, j'ai toujours eu un côté house et je mixais la vieille techno hein, qui est avant, qui est de la minimale. C'était cette techno qui était plus espèce de house très rapide, un peu samba comme ça. C'était le genre de truc que je pouvais mixer. Et puis de la deep house et de la drum and bass. Ça, c'était vraiment une grosse base aussi. Puis du coup, mes vieux vinyles, c'est un peu le bordel. Mais ça forge, quoi. Et je pense qu'il y a eu vraiment, je me rappelle, au début des années 2000, c'était à peu près quand j'ai commencé à vraiment acheter des vinyles. C'était un peu le début de la minimale. Ma sœur, elle écoutait pas mal ça. Ma sœur qui allait à Ibiza souvent faire la fête et tout. Et à l'époque, il y avait vraiment la scène émergente de la minimale. Elle était quand même hyper basée en partie sur certains amis sud-américains qui étaient à Lausanne, quoi. Donc moi, j'étais hyper influencée par ce que j'ai pu voir. Les premières soirées où je suis allée voir Luciano et Ricardo Villalobos au Loft, quoi. Quand le Loft était encore génialissime et que moi, j'avais pas le droit d'y entrer. Mais je suis allée, j'avais peut-être 17 ans, comme ça, 17-18 ans, et puis c'était la claque, quoi. Et vraiment des sons complètement différents, parce que ce que j'écoutais, des fois en cherchant des disques de minimal, c'était plus de la musique électronique, quoi. C'était très expérimental, mais il n'y avait pas de kick. Et j'étais pas satisfaite. C'était intéressant, mais il y avait ce truc un peu peine à jouir comme ça qui était pas satisfaisant, mais je trouvais ça vraiment fascinant. Et par contre, en teuf, j'avais vécu une expérience totalement différente, qui était très très lourde, où je trouvais vraiment un autre intérêt. Il y avait moins de remplissage et puis de taper plus fort pour taper plus fort, mettre plus de percus parce qu'on n'est pas inspiré en fait finalement, et d'aller vraiment viser l'essentiel et puis la pureté des sons comme ça, et puis ça rendait les choses plus lourdes, plus rondes, puis plus belles. Et c'est aussi ce que j'aimais dans la deep house, c'est aussi ce que j'aimais dans la drum. C'est tous ces petits éléments, puis je pense que petit à petit, ces choses, elles sont accumulées, quoi. Après, c'est clair que la house que je pouvais écouter à cette période-là, c'était totalement différent. Parce qu'après, je détestais tous ces trucs, la house un peu kéké, du dé, tout ce truc un peu jet set, French touch, que j'ai toujours trouvé dégueulasse, en fait. J'ai jamais aimé ça. Mais la Deep House Détroit m'a beaucoup, beaucoup influencée pour donner un peu plus de chaleur, en fait, pour apporter un peu plus de groove à ce que je pouvais faire comme son. Et je pense que c'est surtout maintenant, en faisant de la prod et tout, que je peux ressortir un peu toutes ces choses, toutes ces petites choses qui m'ont influencée. Et puis forcément, il y a aussi ma culture, quoi. Et ça, c'est un élément très fort puis qui permet d'avoir ma patte dans mon son. C'est-à-dire le côté batterie, le côté percussion africaine, qui fait partie de ma culture brésilienne, enfin afro-brésilienne. Et puis aussi la religion de ma famille, qui est umbandiste. L'Umbanda, c'est une religion africaine, sud-américaine, un peu hybride, où en fait ils font appel à des esprits avec des percussions et des choses comme ça, et en chantant et en tapant des mains.
Puis je pense que ça, c'était une influence énorme. Et j'essaie d'apporter de la chaleur et disons quelque chose d'un peu, peut-être un peu chamanique comme ça, un peu, un peu, un peu fou, quoi. Parce que je crois vraiment au pouvoir un peu des tam-tams, quoi. Je pense que c'est totalement lié à la sensation des personnes quand ils sont dans une teuf et qu'ils sont transportés par un rythme ou par un kick. Moi, je suis persuadée que la techno, ça marche pour ça et que c'est un langage universel. Donc, j'essaie de marier ces deux choses, quoi. Voilà. Je pense que, en fait, la scène techno, elle peut paraître plus égalitaire pour les femmes parce que il y a pas mal de femmes qui peuvent être mises en avant en mixant, mais c'est pour les mauvaises raisons très souvent. Et pour moi, en fait, par exemple, après ça dépend de quel type de techno, quoi. Mais par exemple, dans l'électronique mainstream, quoi, dans l'EDM, comme ça, de, utiliser des nanas qui font pas vraiment de musique, ou de les instrumentaliser, de leur dire de mettre des faux seins et tout ça, ou de vraiment mettre en avant celles qui font les plus poufs et les plus vulgaires, qui font le plus un peu mannequin playboy, quoi. C'est vraiment dommage parce que finalement ça défend pas. Tu peux pas dire ah bah regarde c'est cool, il y a plein de filles qui travaillent alors que tu as l'impression que c'est des employés de Hooters, quoi. Enfin ça sert à rien. Ça défend pas les femmes. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une bonne évolution, puis qu'on a de la chance d'être respecté dans le milieu underground d'une certaine façon, mais il y a quand même un truc. Moi, j'ai déjà entendu quand même pas mal de choses qui m'ont pas fait plaisir, et j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté où on est toujours sous-estimé, quoi. Et surtout pour la prod, en fait. Mais bon, ça c'est pas forcément plus mal. Et, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Je pense que il faut toujours prouver deux fois plus pour qu'on soit pris au sérieux. Puis après, c'est ah, waouh, je m'y attendais pas. Et des choses comme ça, surtout venant d'une petite nana un peu jeune ou autre. Ça prend souvent beaucoup, beaucoup d'années, de manière générale, pour être très, très respecté. Et puis ça, on peut le voir, les grandes patronnes dans le type de musique que je fais, elles ont quand même déjà un certain âge. Je pense par exemple à Sonia Mounir, euh, ou je sais pas, Steffi ou Margaret Digas, mais j'ai pas vu de nana de 20 ans qui percent là-dedans et puis qui sont respectées de la même façon, alors que je suis sûre qu'il y en a qui font des trucs incroyables, quoi. Bon, moi j'ai 30 ans maintenant, enfin 31, et puis c'est vrai que moi je suis plutôt timide et puis pas trop du genre à me mettre en avant, donc j'ai un parcours un peu plus lent. Mais je ne sais pas aussi si c'est parce qu'il faut en fait à arriver à un certain âge pour finalement se faire respecter en tant que nana. Ouais, là, mon objectif principal maintenant, c'est il faut que je continue de terminer les morceaux et d'en faire d'autres que j'ai envie de faire. Et j'ai envie de sortir un maximum de disques l'année prochaine, quoi. Vraiment, vraiment. Puis me concentrer là-dessus et puis sortir des bons disques. Les disques dont je serai toujours fière dans 10 ans, quoi. C'est ça, surtout. Ouais, là, ce qui me fait assez plaisir pour les prochains, aussi pour le futur, là. Donc il y a ces dates en Russie qui se profilent. Je vais aussi aller jouer en Roumanie. Et là, c'est un peu, ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'avoir un peu de reconnaissance de mes grands patrons roumains. Et j'ai aussi été invitée là pour ouvrir le main stage du Polaris. Ça me fait plaisir, c'est un peu une petite revanche personnelle parce que j'ai jamais eu les moyens d'aller au festival en tant que cliente, ça a toujours été au-dessus de mes moyens. J'ai pas de parents qui ont de chalet à Verbier ou d'autres trucs comme ça. Et ouais, mais là je vais pouvoir y aller parce que j'y joue, donc ça me fait plaisir. Merci. Merci beaucoup.